Bonjour la communauté, bienvenue sur la chaîne Bataille et Pinceau. Aujourd'hui, retour vers le passé 3. On fait le catalogue général 2002. Donc on va faire une revue ensemble. Ça rappellera des bons souvenirs à certains. Et ça fera une découverte pour d'autres. Donc on commence par le début. Donc il y a toutes les factions du 40 000 et également du Battle. Ah, c'est comme ça. Space Marine, donc là, on avait l'escouade de commandement Space Marine, capitaine Space Marine, Magnus euh, Marnus Calgar. Désolé pour écorcher le nom. C'est pas trop mon délire Space Marine. Pas pour le moment. Surprise. Les Tech Marines, porte-étendard, Capitaine Terminator. Sincèrement, c'était du métal, mais franchement, c'était des belles figurines. Archiviste, Space Marine. Et ça, encore une fois, c'est 2002. Donc là, unité d'élite. Et les fameux Terminator. Terminator avec marteau tonnerre. Parce que forcément, c'est du métal, donc il n'y a pas le choix des armes. Sergent vétéran Space Marine. Donc là, c'est Imperial Fist, si je dis pas de bêtises. Ultramarines, ça doit être. Comment ils s'appellent? Black Templar, peut-être, mais je suis pas sûr. Cela me dit quelque chose, j'ai oublié le nom. Imperial Fist, toujours pareil. Blue Angel. La troupaille, donc ça, c'est les scouts. Donc il y a peu de changements, enfin, il y a comme du changement, mais du changement en mieux avec le plastique, parce qu'on peut donner aussi des formes et aussi on peut faire beaucoup de conversions. Donc là, on a l'attaque rapide, donc les véhicules, le Land Speeder Space Marine, le Tornado, le Typhoon, les fameuses motos, que j'adore d'ailleurs, escouade de commandement de la Ravenwing, mais de la Ravenwing, toujours des véhicules, encore des motos. Ensuite, on a l'escouade d'assaut, Space Marine, avec réacteurs dorsaux. Les sergents d'assaut Space Marine. Du soutien. Après, c'est comme du boulot quand même tout ça. Surtout que si je dis pas de bêtises, il me semble que les véhicules, ils avaient un mix entre métal et plastique. Donc dites-le en commentaire si pour les anciens qu'on ont eu des figurines, qu'on jouait à ces univers-là à cette époque-là, mais il me semble qu'il y avait un mix entre les deux, hein. Déjà, je sais que sur Battle, sur certaines figurines, il y avait un mix entre plastique et métal. Donc je crois, si je dis pas de bêtises. Les Space Wolf. Ah, ma faction de cœur. Quand je dis que je m'y connais pas, je connais un petit peu comme en Space Marine, je connais les légions, etc., etc. Mais après, c'était pas la faction vraiment de cœur dès le départ. Les Space Wolf, ouais, j'aime beaucoup. Prêtre loup, le tueur, le fameux Ragnar, loup suprême, Logan Grimnar, pardon. Ce qu'il a là aussi, c'est la fameuse boîte qu'ils vendaient à l'époque. Ensuite, vous avez les Terminators garde-loup, et tout ça était en métal, les fameux scouts, le Dreadnought qui n'a pas changé, le prêtre de fer, les garde-loups, les squads de long Space Wolf, les griffes sanglantes, tout ça n'a pas trop changé. Par contre, vous voyez, il n'y a que ça. Lorsque maintenant vous voyez la gamme des Space Wolf, il y a quand même beaucoup plus de choses, et ça évolue avec le temps, et tant mieux. Mais à l'époque, oui. Après, pour le collectionneur, bah, tant mieux quand il y a des nouvelles nouveautés. Là, je confirme, c'est super cool là, d'une page. Et je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il y en a facilement peut-être deux et demi, voire trois aujourd'hui maintenant sur le site de Games. Et c'est pas fini parce que d'après ce que j'ai pu entendre, les Space Wolves risquent de sortir d'ici la fin de l'année prochaine, malheureusement. Tant mieux pour moi financièrement, mais, euh, mais oui, il risque d'y avoir encore d'autres nouveautés, d'autres choses, donc c'est génial.
Les fameux Blue Angels, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps avec la V10, comme Commander Dante, Maître Archiviste Méphiston, donc des personnages nommés et reconnus, le frère Capitaine Tichot, le frère Corbulo, grand prêtre sanguinien, porte-étendard, Space Marine Blue Angel, super travail. En gros, il y avait toujours les personnages nommés, quelques personnages, les forces d'intervention, la garde d'honneur des Blue Angels, le Predator, le fameux Predator, le Dreadnought des Blue Angels, et c'est tout. Et maintenant, on passe à une autre faction, à une autre légion, les Dark Angels. Donc, on voit un peu la limite de l'époque. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est le livre de la V2 ou V3. Si je dis pas de bêtises. Donc là, on a toutes les références, les prix. Par exemple, Prêtre Loup Space Wolf. Donc, je regarde. 11 euros. Égale 72,16 francs. Déjà, on était dans la transition, pour ceux qui ont oublié. Surtout pour les jeunes qui n'ont pas connu, peut-être qu'ils s'en moquent. Mais pour nous, les vieux, effectivement, on s'en souvient quand même. La transition avec la petite carte pour faire la conversion, on s'en souvient. Donc, ce, ce catalogue nous permet de faire la transition. Donc, la garde impériale. Donc, on avait la fameuse box set de l'époque. C'est pas mal. Pour l'époque, c'est pas mal. Donc, toujours les personnages nommés. Le fameux colonel Straken, pour ceux qui jouent avec la garde impériale, qui connaissent un peu le fluff. Le fameux commissariat Ike, une légende aussi. Ensuite, on avait les commissaires impériaux, les capitaines Katachan, qui vont ressortir à un moment donné parce qu'il manque dans cette fameuse garde. Donc là, c'est les QG. Ensuite, on avait l'élite, avec les troupes de choc de la garde impériale, sergent troupes de choc avec armes d'assaut. Et ceux-là, ils vous disent rien, ceux-là? Les petits snipers Ratling, les petits hobbits, hein, qui vont sortir bientôt. Ça vous dit rien, les gars? Eh si, ils sont de retour. Sauf que c'est une boîte de kill team, mais à mon avis, attendez-vous à avoir une petite force qui devrait sortir bientôt. Les Oglin, bon, ils n'ont pas changé. Par contre, lui, je sais pas pourquoi il a des cornes. Bon, pour l'époque, c'était bien. C'est pas trop mal. Mais bon, pas trop. J'aime pas trop la figure. Après, bah, la fameuse garde, ça n'a pas changé. Ils ont reproduit les choses. Par contre, ça, est-ce qu'ils vont ressortir les fameux gardes de Valhalla? Ça serait bien, c'est un style différent, je trouve, pour les gardes impériaux. Les assauts cadiennes, les sergents troupes, les fameux canons. Donc, tout ça est ressorti. Peut-être qu'il manque quelques trucs. Les gardes de la jungle aussi, ça donnerait bien. Je pense que ça serait un bon buff pour cette force. Transport de troupes, le fameux chimère. Les fameux canons, ils en ont plein. Plein de trucs. Le lance-missile Katachan. Les vétérans des mondes hostiles. Les fameux les snipers, je les trouve super géniaux. Franchement, pour l'époque, c'est pas mal. Après, encore une fois, je le redis, c'était en métal, hein. Donc les fameux cavaliers impériaux avec sergent, ils faisaient un peu trop penser déjà à l'époque à des kislevistes, pour ceux qui connaissent Battle. Le fameux Lehman russe, le basilic, l'exterminator, il est super, magnifique. Et le Hellbound. Petit focus du prix, pour rigoler. Donc là, j'ai pris l'escadron sentinelle de Katachan, 3 figurines par boîte. Du coup, c'est N à l'époque, c'était 50 euros déjà. Et le prix en France, c'était 327,98 francs. Donc 328, on va dire, on va pas chipoter, en euros. Donc c'était déjà pas mal au niveau du prix. Là, on a la liste des assassins, qui existait déjà. Les fameux assassins Calidus, Culixus, Eversor et Vendicar. Donc on avait déjà la source d'assassins. Encore un super artwork avec un orc
contre un assassin. Les fameuses sœurs de bataille. Ça va parler à Arès. Donc on avait le fameux QG, la charbonnaise, le porte-étendard, tout ça en métal. Les missionnaires. Il n'y avait pas trop de personnages nommés, curieusement, à cette époque-là. Les fameuses sœurs de bataille. Toujours aussi bien. Les séraphines. Les lance-flammes. Le bolter-lourd. Le multifuseur. Et l'immolator. J'aime bien le nom. Immolator. Et du coup, ben, c'est tout. Pour les sorts de bataille, oui, c'est tout. Pas grand-chose. Alors, rigolons au niveau du prix. Alors, le plus élevé, oh, il n'y en a pas. N, il y en a A. Il n'y en a pas non plus. Il y en a M. M, 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 M. Il n'y a pas de M non plus. L, non, il n'y a pas de L. Du K, j'en ai vu. Donc K, c'est l'immolator. Il était à 30 euros à l'époque. Soit 100, allez, 197 francs, à peu près. À peu près, hein. Donc, voilà. C'est histoire de vous montrer un petit peu l'évolution des figurines et aussi les prix aussi à l'époque. Donc maintenant, nous avons les taux, les fameux taux. Donc là, nous avions, pareil, la boîte de 7 à l'époque, avec 12 guerriers de feu taux, 12 carnivores Krutz, 3 exo-armures, XV8, Crisis, 10 drones et une grappe d'arbres tropicaux. Non, c'est gentil, un petit peu de décor. Aujourd'hui, le décor, ça coûte une blinde chez Games. Du coup, il y a quand même pas mal de changements. C'est une boîte sympa. Et cette boîte, le price, je crois que ça devait coûter au moins plus de 200 francs, hein. Il n'y a pas de prix, faut voir. Codex, codex. Bon, déjà j'ai. Bon, alors, vous avez pleuré, les gars. Le codex, à l'époque, il coûtait 15 euros, soit 98 francs. Aujourd'hui, on est à un codex de 45 euros quand même. Bon, c'est pas le même format, c'est pas le même délire, on est d'accord. Mais ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud patate. Oui, c'est chaud, j'avoue. Oshova, le commandeur Farsight, très connu chez Eto. Euh, Aounchi, je sais pas si je le prononce bien, Hétéroto. Donc en QG, ben, ça n'a pas tellement évolué, je trouve, un petit peu quand même. Je vais pas, voilà. Je m'intéresse quand même un petit peu au taux. Et je trouve qu'il n'y a pas eu plus que ça un personnage nommé et non nommé aussi. Après, on peut faire des conversions, etc. etc. Mais bon, c'est quand même bien quand on laisse d'autres possibilités et qu'on rajoute. Donc là, on a la fameuse élite avec les exo-armures XV8, Crisis, exo-armure XV15. Et encore une fois, je le répète, c'était en métal à l'époque. Donc on a la troupaille avec le fameux transporteur, les fameux croûtes, aujourd'hui en plastique, heureusement. Et ils ont été refaits. Franchement, ils ont fait vraiment une refonte des croûtes qui était nécessaire et vraiment qui vaut le coup. Les fameux chiens croûtes, les équipes de cibleurs, le Crotox. Et là aussi, ils ont un petit peu amélioré, fait des rajouts. Et c'est ce qu'on demande aussi à Games. Euh, Surtout quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de changement, faire des petits rajouts. Des petits rajouts, des personnages nommés, non nommés, une nouvelle unité, des nouvelles créatures, des choses comme ça c'est important. C'est toujours un petit plus, surtout pour celui qui collectionne depuis 2002 là, cette faction des taux. Bah, il a eu quelques changements, mais pas tant que ça. Et depuis peu, il a eu le plaisir d'avoir comme des nouvelles choses, et ça c'est cool quoi.